Maintenant, voir quels sont les attributs et quelles sont les vertus de cette terre promise qui font de la création, parce que Rachi, quand il aborde le commentaire de la création, sur le mot Bereshit, il greffe le fait que le récit de la création ou la narration de la création n'a d'autre but que de viser l'État d'Israël ou le pays d'Israël, disons, réservé uniquement au peuple afin qu'il n'y ait aucune contestation par les autres nations, qu'il ne traite pas le peuple juif de brigandage et d'avoir spolié des habitants de leur terre, parce que Dieu est le maître de la création, il retire un pays ou un territoire à un peuple et le destine à un autre conformément à sa volonté. Et sa volonté est de prédisposer la terre d'Israël au peuple d'Israël. Et c'est intéressant que la terre d'Israël préexiste au peuple d'Israël et à la Torah d'Israël. A-t-on jamais vu une terre qui préexiste à son peuple et à sa constitution? Mais dans l'ordre, si nous voyons en quelque sorte le récit biblique, il y a d'abord la terre. Certes, comme nous avons déjà eu l'occasion de le signaler, que Abraham a été Rishon HaMa'aminim, le premier des croyants, mais que la croyance, elle, n'était pas en un Dieu monothéiste, était en un Dieu qui unit à la fois le ciel et la terre, l'esprit et la matière, et qui ve'emin b'Hashem, et qui permet à ce monde de la création de ne pas rester fermé sur lui-même, mais de s'ouvrir aux exigences de la morale de temps en temps, et c'est le fait du miracle, que nous traduisons par miracle, mais dans la conception de la création, si jamais elle n'obéissait qu'aux lois de la causalité, elle serait perdue, elle va vieillir, mais Akadosh Baruch Hu, Mehadesh Betuvo Maaseh Bereshit, il recrée le monde chaque jour. Alors, la particularité de la terre d'Israël, c'est de développer un peuple. Il y a des vertus des différentes terres, n'est-ce pas, relatives aux plantations, à toutes les formes d'exploitation de la terre d'Israël, outre toutes les particularités que peuvent avoir les autres terres, son but, c'est Ve'esra le Goy Gadol. Le Abraham est le premier à fonder la nation juive, l'embryon de la nation juive,
et à l'installer sur sa terre avant que ce peuple juif ne naisse. Et avant que ce peuple juif ne naisse, il filtre cette terre de tout occupant étranger. D'ailleurs, si on vient à analyser rien que cette première paracha de Lech Lecha, il y a 4 promesses relatives à la terre d'Israël, mais il n'y a aucune allusion à la spiritualité, à une religion ou à un culte quelconque propre à ces terres d'Israël. Cela va se préciser par la suite. Il est, si vous voulez, inhérent parce que en Israël, nous ne pouvons pas concevoir la terre d'Israël sans la Torah d'Israël. Il y a un passage de Yeshaya qui dit que Kadosh Baruch Hu donne une âme à la terre et au peuple qui l'habite. Autrement dit, de la même manière que l'homme dispose d'une âme, la terre également. Et c'est la raison pour laquelle il est admis que en Torah que Torah Eretz Israël. Il n'y a pas de Torah comme la Torah que l'on étudie en Eretz Israël. Et toute Torah qui a été étudiée en dehors d'Eretz Israël reste quelque peu déficient. Nous l'expliquerons plus tard parce que ce n'est pas son terreau naturel. Le peuple d'Israël en exil ne peut jamais constituer une nation. Mais c'est une mosaïque de communautés à travers le monde. Où il va réaliser Que se passe-t-il, Monsieur Benezri? On ne vous entend plus. Monsieur Benezri? Monsieur Benezri, on ne vous entend plus. Takala, oui. Ah oui. Ah voilà, là je vous entends. Il est revenu? Il est revenu, il est revenu. Oui, alors nous nous sommes arrêtés à cette idée de Goy, n'est-ce pas? Au Mikamecha Israël, Goy echad ba'aretz. Le peuple juif est un Goy. Hein? Alors, le Midrash dit l'injonction faite à Abraham d'aller en terre de la voyance, de la vision, celle où tel un père qui regarde ses enfants, qui veille sur ses enfants, il veut les voir à la maison, pas en dehors de la maison.
Eh bien, c'est ce que Dieu demande à Asher Areka, la terre où je vais avoir un œil sur vous. Eretz Asher Ene Hashem Elokecha Ba, une terre où les yeux de l'Éternel, ton Dieu, sont présents. Alors, dit le Midrash, Ve'esra le Goy Gadol. Amarlo. Alors, Abraham lui dit, nous avons déjà souligné le fait que s'établisse un dialogue entre Dieu et Abraham. C'est la première fois dans la Bible que ce dialogue s'établit. Jusqu'à présent, l'homme est resté passif. Amarlo, Ominoah, Loé Mata Shivim Omot. De Noé, tu as déjà constitué 70 nations. Amarlo, Ota Umma Shekatuv Ba Kemigol Gadol. Non, je vais faire de toi une nation parce que, il dit, mais que vaut une nation que tu vas faire de moi par rapport aux 70 nations que tu as déjà conçues à partir de Noé? Il lui dit, toi c'est Goy Gadol, toi c'est un grand peuple, un grand peuple. Amar Rabbi Berechia. Rabbi Berechia dit, Etencha va'asimcha en ketivkan. Je te donnerai comme grand peuple, où je ferai de toi un grand peuple. Cela n'est pas écrit. Ela ve'esra. Je ferai de toi, Mishe'ani ose otra beria hadasha. Je vais faire de toi une création nouvelle, une créature nouvelle. Tu n'as plus d'attache comme ça avec le reste de l'humanité, c'est ce que nous comprenons de prime abord. Mais non, je vais faire de toi Biria Hadasha, Atpare Verave, qui va se multiplier, mais entendons par là, toutes les nations se multiplient, mais qui va se multiplier sans cesse, qui va se perpétuer. Et Rabbi Levi bar Hiviat et Rabbi Abba Bered et Rabbi Hiya bar Abba Amrou, je vous passe la série des maîtres qui ont énoncé ce jugement. Shlosha Gdulot ve'arba brachot ktivkan. Il y a 3 grandeurs, je dirais 3 éloges, et 4 bénédictions qui sont mentionnées ici. Bisero, il lui a annoncé, c'est un Shlosha Avot ve'arba imaot, qu'il y aura 3 patriarches et 4 matriarches, et tout, et parce qu'il y a 7 formes de bénédiction, comme nous les verrons, donc cela se rapporte aux 3 patriarches et 4 matriarches que nous nouons autour de notre bras des téphilines, par les téphilines chaque matin. Et Amar Rabbi Hiya. Et Rabbi Hiya dit, les fichiers derech magremet les shlosh dvarim, puisque la route, elle occasionne 3 choses. Mais Ma'etet Piria Veridia, elle réduit la force de procréation.
ou même elle augmente les dépenses et de telle sorte qu'on ne peut plus assumer les sorties d'argent, ou même et elle réduit l'impact de la personne. Oui. On a résumé cela dans le dicton Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mais ici, nous allons voir que c'est plus que ça. Va gadela shemecha, et j'agrandirai ton nom. Ulfum de amrin inshi, mi bayit le bayit haluk, mais atar la atar nafesh. Et puisque les gens disent le transfert de maison en maison, on perd au moins un vêtement, halouk. Mais atar le atar, mais se transporter d'un pays à l'autre, ben, on peut perdre son âme. Nafesh. Bram atlo nefesh at haser velo mamon. Mais toi, tu ne vas perdre ni vie, ni argent. Rabbi Berechia, Bishem Rabbi Helbo Amar, שיצא מוניטין שלו בעולם, Rabbi Berechia au nom de Rabbi Helbo dit, parce qu'il a réussi à, je dirais, à publier son nom à travers le monde, son enseigne à travers le monde. Et il n'y a que 4 personnes qui ont imposé leur enseigne à l'univers entier. Abraham, dont il est dit Gadol, Abraham dont il est dit je ferai de toi un grand peuple. Yatsa la monitim. Alors il avait une enseigne. Et quelle était son enseigne? Zaken uskena mikan. Donc il avait un médaillon où il y avait un vieux et une vieille dans une face et au revers, un jeune homme et une jeune fille. Et Oshua, lui aussi, a bénéficié d'un étalon. Voyez, Hachem était Oshua. L'Éternel a assisté Oshua. Voyez, Shoma Bechola Aretz. Et son nom s'est répandu dans toute la terre, dans tout l'univers. Yatzala Monitin Baolam, il avait son enseigne dans le monde. Mahu, Shor Mikan, le bœuf d'un côté, Urem Mikan Reem, une forme de cerf, ou les cornes de gazelle, Mikan, Hachem, par référence à Bechol Shoro Hadarlo, le premier-né, Shoro, de son bœuf, c'est Yosef, qui a été appelé Shor. Or, Yehoshua était descendant de Yosef. Entre parenthèses, nous avons là, ici, les 4 personnes qui ont eu droit à un étalon dans le monde, ce sont les 4 qui ont soit réalisé la conquête de la terre, comme Yehoshua, comme David, et ou ceux qui ont opéré un retour d'exil vers la terre d'Israël, comme Mordechai. Ce sont les 4 personnes. Donc ici, le Yehoshua avait comme étalon un bœuf et des cornes de Rehem. David, Vayetze David Vechola Aratzot, son nom était répandu Vechola Aratzot dans tous les pays. Yatzalo Monitim Baolam, et quelle a été son enseigne? Makel Vetarmil, un sac et un bâton de
berger. Mikan, et dans l'autre face, Migdal Mikan, et une tour de l'autre côté. Hachem, par référence, que Migdal David Savarech, telle la tour de David est en cours. Mordechai, c'est lui qui a opéré le retour vers la terre d'Israël, la reconstruction du second temple, et qui a fait partie de Anshe Knesset HaGedolah, de la grande assemblée, qui est Gadol Mordechai Bebet HaMelech, parce que grand Mordechai Bebet HaMelech, Veshom'o Olech Bechol HaMidinot, et sa réputation traverse tous les pays. Yatzalo Monitim, il avait droit à un étalon, à une pièce, ou Mamonitin Shelo, et quelle était son enseigne, Sakva et fer, de la silice et de la poussière et des cendres Mikan d'un côté, Va'atel et Zav Mikan, et une couronne au nord de l'autre côté. Alors, je m'arrête d'abord là et je définis quelques termes, à savoir, d'abord celui de Goy. Nous sommes Goy Gadol, et cela nous a été répété, Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh, au pied du mont Sinaï. Or, nous savons que la bénédiction du matin, c'est Shelo Asani Goy pour le masculin, Shelo Asani Goya pour le féminin. Et nous avons en quelque sorte réduit la notion de Goy à son sens un peu dérisoire, celui Kol HaGoyim Ke'ayin Negdecha, que tous les peuples, tous les Goyim ne valent rien face à toi. Alors, nous ne voulons pas être Goy, mais nous sommes Goy. Il y a une idée que développe le Rav Kook et qui est passionnante, à savoir que dans l'essence, toutes les Neshamot sont Israël. C'est-à-dire, à l'origine, quand Akadosh Baruch Hu a créé Adam, Bidmuto Ketsalmo, à son image et à sa ressemblance, c'était véritablement le portrait type de l'ensemble de l'humanité. Mais lorsque s'opère une descente de cette image d'Adam Arishon à ce que nous sommes nous dans la réalité, alors il y a une perte de substance qui fait que nous ne sommes plus ce Israël d'origine, mais que nous devenons petit à petit Goy. Et ceci est valable pour toute chose, parce que même la pensée, à partir du moment où je cherche à la préciser, je l'ampute d'une certaine possibilité, d'une certaine dimension, parce que je n'arrive pas à l'exprimer totalement, et encore moins quand je veux la concrétiser, elle est encore beaucoup plus faible. Il en est de même de l'être. Quand il ne s'épanouit pas, il ne fait que perdre de sa substance et il devient Goy, se rapproche beaucoup plus de Gevia. Or,
dans toute création. De la même manière que l'homme, depuis sa naissance jusqu'à 20 ans, il met en place sa neshama et il la développe davantage, bien, il y a une évolution qui se fait au fur et à mesure et qui donne à l'être une réalité de Israël. Et cette réalité d'Israël, quand elle est totalement intégrée, elle fait partie de nous-mêmes, elle est génétiquement présente dans notre existence et c'est le fait de la transmettre, mais ceci n'empêche pas que le Israël, il est en devenir permanent pour qu'il ne se réduise pas à l'état de Goï. Et c'est la raison pour laquelle la bénédiction du matin, Shelo, est Shelo Asani Goï. Or, le verbe asso, ce n'est pas le texte ici le précise, ce n'est pas une réalité toute faite. Parce que Goï Gadol, ça a été donné à Ishmaël aussi. On tative les Goï Gadol. Je ferai de lui un grand peuple. Et je placerai Ishmaël tel un grand peuple. Mais ce n'est pas assaut, ce n'est pas faire. Faire, c'est créer, c'est maintenir un état de création permanente qui fait que Israël, il n'est jamais, il le devient de jour en jour. Et c'est ce que dit, et c'est comme ça qu'il existe par-delà toutes les crises qu'il peut traverser, le nefesh qu'il peut perdre. Non, il a cette possibilité d'avoir la sagesse de la vieillesse, mais de garder la jouvence de Bahour et Betula, du jeune homme et de la jeune fille, et de la possibilité de la procréation. Et c'est ça la Gdoula dont il est question, la grandeur dont il est question, c'est celle qui se rapporte même à la louange que nous faisons à Dieu, Gadol Hashem Umulal Meod, grand est Dieu, et elle est digne de louange. Cette Gdoula, elle est d'une autre tenue parce que elle est le produit d'une terre qui a une neshama et c'est la particularité de la terre d'Israël et c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël ne peut s'épanouir pleinement qu'en terre d'Israël. N'entendez pas par là, s'il vous plaît, un discours sioniste. Ce n'est pas le cas. Torahi v'lilmod anitzarich, c'est la Torah, c'est le Midrash, et nous sommes en train de le développer, et c'est un fait que c'est la terre de fusion de l'identité juive à travers le monde. Et ça, David va le préciser, parce que Yehoshua a fait la conquête, et cette conquête est celle
est attribué aux descendants de Yosef. Or, vous savez que Yosef, c'est le maillon entre les patriarches et le peuple d'Israël. Il a un peu le statut de patriarche et celui d'un chef de tribu, mais un chef de tribu qui a deux tribus, qui a donné naissance à deux tribus au sein du peuple d'Israël et qui a frayé la voie par son cercueil à la traversée de la mer Rouge pour que le peuple puisse se rendre sur le chemin du retour en terre promise. Alors, il avait, c'était Shor. Or, Shor a une autre signification. Le Shor, c'est regarder, une acuité de vision qui lui a permis effectivement de saisir bien des choses au travers de ses rêves et au travers de ce qu'il a réalisé en Égypte, et tout cela pour préparer la constitution future du peuple d'Israël en terre d'Israël. Parce que l'exil du peuple au travers de la terre d'Israël n'était qu'une manière, effectivement, de filtrer encore les éléments du peuple juif de toutes les, comment on dit, je dirais, de toutes les écorces, ce n'est pas le terme exact, qui aurait pu, en fin de compte, brouiller la constitution de l'être d'Israël. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs Abraham quand, lors de ces 4 promesses de la terre qui est répétée, la première fois, c'est ravir la terre à l'emprise de Beth Aviv, de la famille, la ravir à Lot qui suit Abraham sur les traces de la promesse de Dieu, mais qui lui se donne un masque. En réalité, il imite Abraham, il n'est pas tout à fait Abraham, et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'imitateurs dans cette voie. Le troisième, ce qui mettait en danger la possession de la terre promise, ce sont les disciples qui se réclamaient de l'enseignement d'Abraham, Aner, Eshkol, Mamre, Eliezer. Et le quatrième, le plus dangereux, c'était Ishmaël, qui à ce jour ne cesse de réclamer sa part en Eretz Israël. Or, il fallait également l'écarter. D'ailleurs, il y a chaque fois dans la répétition de la promesse une petite nuance qui vise un danger à écarter. Il fallait que ces terres soient exclusivement l'héritage de Yitzhak, et c'est la raison pour laquelle Yitzhak ne quitte pas du tout Israël. Il est sur ses gardes, il prend possession de la terre. Vaizra Yitzhak ba'aretz haï. Yitzhak ensemence la terre et il ouvre les puits, il creuse des puits, ceux d'Abraham jusqu'à celui de Rehovot. Donc, nous avons vu, ça c'est Yoshua, et il avait ce Shor, ce bœuf d'un côté,
puisqu'il a été considéré à ce bœuf qui avait une vision propre, une vision aiguisée des choses et un sens de la beauté aussi. Banot Saada Alishur, des filles qui, au passage du cortège de Yosef, admiraient cette beauté de Yosef. Il n'y a pas que la femme de Potiphar. Ensuite, David, donc cette notion de beauté qui n'a pas été négligée aussi. Vaïtse David, Shem David Bechora Aratzot. Là, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, puisque David est celui qui a clôturé le parcours d'Abraham. Abraham a commencé par jeter les bases de la possession de la terre promise et de la création d'un foyer national. Ça, c'est l'essentiel. La Torah, paradoxalement, ne parle pas de toute cette quête religieuse, entre guillemets, d'Abraham au début. On trouve une mention, à savoir qu'il a les ma'anaché les tzavet, banav haram, la'asot tzedaka mishpat. Il va enseigner à ses enfants de pratiquer la justice et la charité. Mais en dehors de cela, et en dehors de la Mila, qui, elle, a été commandée par Hachem, il n'y a rien qui ressort du parcours d'Abraham autre que la propriété et la création d'une nation juive. Et il y a d'ailleurs entre Abraham et David un terme, Magen Abraham et Magen David. Ce sont les deux seuls qui ont ce titre de bouclier au travers duquel se reconnaît la protection de l'Éternel, la providence divine, celle qui a mené Abraham sur le chemin de la terre promise et celle qui a amené David à clôturer ce parcours d'Abraham par la conquête de la terre promise. Or, quel est Makel Vetarmim? Il a un bâton de berger, il a un sac, il a cette vocation de berger a été souvent soulignée, chez les patriarches, mais aussi chez Moshe, qui devenait le premier chef du peuple juif à sa constitution, et lui, il avait un maté, et David avait un maquel. N'est-ce pas? Quelle est la différence entre le maté et le maquel? C'est que le maté, il est encore élastique, n'est-ce pas? On peut encore le plier ou le bouger ou le courber dans un sens ou dans l'autre. Le maquel, il est dur. Il est Kibemakli dit Kibemakli avarti et yardenazé dit Yaakov, je l'ai avec un bâton parce que ce bâton-là, c'est celui qui m'indique la route, de laquelle je ne dois à aucun moment dévier, je ne dois pas jouer avec. Non, c'est le maquel, Talmil Mikan, ou Migdal Mikan. Pourquoi? Parce qu'ils disent Migdal. Migdal, la tour. Quelle est la tour? La haute tour. La haute tour, c'est celle de Jérusalem. C'est celle du temple.
le temple près duquel siégeait le Sanhédrin. Pourquoi? Parce que l'État d'Israël ou le pays d'Israël est un État juif. On ne fait pas la séparation de la religion et de l'État. Et le Sanhédrin était à côté du temple parce qu'il fallait à tout prix que cet État respire la Torah d'Israël, qu'il puisse effectivement conserver les structures. Maintenant que nous puissions, il n'y a pas ce qui appartient à César appartient à César, ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu. Ça, cette séparation, cela n'existe pas parce qu'à ce moment-là, l'État ne se justifierait pas du tout, le pays ne se justifierait pas du tout. Or, nous avons commencé par ce céder que le Rav Kook n'a pas précisé ainsi, mais le céder, c'est Eretz Israël, Am Israël, Torah Israël. Et cette trilogie est inséparable. Nous ne pouvons pas la fractionner ou la diviser, mais bien sûr, ceci se réalise sur une longueur de temps très grande. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on va avoir. D'ailleurs, quand il ne faut pas faire un pays de juifs, il faut faire un pays juif, un État juif, un État juif. Et dans la constitution même de l'État aujourd'hui, il y a 4 chapitres importants, 4 chapitres clés, savoir l'observance du Shabbat comme jour officiel de repos, la cacheroute comme aliment au repas servi dans toutes les cantines de l'État, le hinour donnait la possibilité d'une éducation juive au sein du pays. Il y a aussi une 4e dimension, c'est laisser le caractère juif du mariage entre les mains du rabbinat. Bien sûr, tout est en train de bouger et encore une fois, de la même manière qu'il y a dans l'évolution de tout jeune qui grandit, des moments de remise en question, de rébellion, de contestation. Cela existe même dans le développement d'une structure d'un pays et nous espérons qu'un jour nous puissions effectivement voir cet héritage juif épouser en quelque sorte, ne serait-ce qu'au moins dans l'esprit, l'ensemble des habitants du pays, parce que sinon, on va commencer à vivre en communauté séparée à l'intérieur du pays, ce qui serait une catastrophe. Or, j'ai répété que Mikamecha Goy Echad Ba'aretz, nous devons Habitant juif, M. Benezri. un seul peuple, un peuple uni dans ce pays, parce que ce pays, c'est lui qui réalise notre unité. Et alors, il y a effectivement des exils, il y a des fuites. Et Mordechai Bevet HaMelech, et ça c'est le retour en Israël parce que il y a une menace d'antisémitisme ailleurs et une volonté de repli sur un pays que
qui reste l'objet de nos aspirations et de nos rêves, mais Monitin Shelo, ça va faire quand la silice et les cendres menacent l'existence du peuple juif, alors il faut retrouver la couronne d'or, il faut retrouver la couronne d'or, il faut retrouver cette royauté en Israël, Va'ater Mikan, celle de Malchut Bet David, Melech HaMashiach, Amar Rabbi Yodan. Alors je continue. Rabbi Yodan dit, Kovea ani lecha bracha b'shmona esrei. Akadosh Baruch Hu lui dit, entre autres, non seulement je fais de toi une grande nation, et nous avons défini ce que c'est que la grande nation, mais j'institue en ton nom une bénédiction dans le Shmona Esrei, dans la Tfila, dans la Hamida, Aval en Atiodea im Sheli Kodemet im Shelo. Bien sûr, dans cette Hamida, vous savez qu'avant de faire des demandes personnelles, il y a 17, 18, 19 bénédictions selon l'évolution, mais il y a 3 premières bénédictions qui sont réservées aux Avot. Celle de Abraham, c'est la première bénédiction, et là, il y a une forme de génuflexion dans cette bénédiction. Il y a la seconde, où il n'y a pas de génuflexion, c'est celle de Yitzhak, et la troisième, c'est celle de Yaakov. La notion de sainteté n'apparaît qu'avec Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov est mitato shlema. Yaakov a une famille entière qui constitue le noyau du peuple juif, tandis que Yitzhak, Abraham et Yitzhak ont d'un côté Ishmaël et de l'autre côté Esav. Or, nous avons déjà dit que cette conception de Esav, c'est une manière de se débarrasser des antécédents de Rivka, de Aram, et cet éloignement de Ishmaël, c'est aussi une manière d'éloigner ou de mettre un terme à cette volonté de Ishmaël de s'accaparer l'héritage d'Abraham, mais ça dans ce qui est à l'origine mitzri, à l'origine de Toum'a, d'impureté. Mais n'empêche que Ishmaël et Esav font partie intégrante de nous-mêmes, puisque au pied du mont Sinaï, nous allons effectivement affirmer notre adhésion à la Torah avec Naaseh de Esav et Nishma de Ishmaël, de Naaseh ve Nishma. Nous allons faire et nous allons écouter et nous revenons dans Hakol Kol Yaakov ve'ayadayim Esav, dans la paracha de la semaine, à savoir la voix que j'entends, Nishma, la voix entendue est celle de Yaakov, mais les mains qui réalisent les choses sont celles de Esav. Alors quand il s'assure, Yitzhak, que l'homme qui est en face de lui, il porte les éléments de Esav et de Ishmaël, il donne la bénédiction. Maintenant, il lui donne la bénédiction. Ça, c'est entre parenthèses, je dis ça. Alors, mais ce qui est important,
Et c'est que Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, je ne sais pas quelle est la bénédiction qui vient en premier lieu. Est-ce la tienne ou la mienne? Et Dieu répond. Par la voix de Rabbi Ahouya au nom de Rabbi Zera, Shelcha kodemet lesheli. La tienne précède la mienne. La tienne, c'est Magen Avraham. La mienne, c'est Mehaye Hametim, qui ressuscite les morts. C'est moi. C'est moi. C'est celle de Yitzhak. C'est Akadosh Baruch Hu qui intervient pour sauver la vie de Yitzhak, qui lui donne une portée de vie ad vitam aeternam. Alors, il lui dit Kodem et lesheli. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as été au-devant de moi. Parce que c'est toi qui proclame mon nom partout. Sans toi, je n'existerai pas dans la conscience des gens. C'est une idée importante, à savoir que la bénédiction d'Abraham, qui lui va au-devant de la découverte d'Akadosh Baruch Hu et vient avant la bénédiction réservée à Dieu, et le texte est clair, בשעה שהוא אומר מגן אברהם, אחר כך מחיה המתים. Alors écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai pensé que nous allions aller beaucoup plus loin, mais le temps manque. Et si vous avez des questions à poser, avec plaisir. Donc, activez vos micros pour les questions. Rav Benezri, j'ai deux petites questions. Oui. Deux petites questions qui, je pense, sont probablement pas très... Rien que parler un peu à voix haute un petit peu, je vous en prie. Voilà. Ma première petite question, c'est au sujet de Mordechai. Oui. Ben voilà, je ne savais pas qu'il avait fait son alia. Oui. Et voilà, je suis heureux de l'entendre aujourd'hui, mais si vous pouvez nous éclairer un petit peu, voilà, où c'est écrit. Et alors, je comprends aussi quand vous avez parlé de Goy Gadol, moi, je me suis toujours demandé, mais Goy Gadol, ça veut dire quoi? Ça veut dire en quantité ou en qualité? Et quand je vous entends aujourd'hui, j'ai le sentiment que Goy Gadol, c'est l'ensemble des croyants en un Dieu unique. Mais évidemment, avec la pérennité du peuple juif sur Israël. Voilà. Oui, alors Goy Gadol, c'est le Goy digne de louange. Le Goy digne de louange parce qu'il ne souffre pas de sa réduction et de sa présence parmi tous les autres Goïm, parmi tous les autres peuples. Mais il a une particularité. Qui mi Goy Gadol asher lo Elohim keruvim elav, qui est le Goy Gadol qui vit avec une proximité de Dieu. Ou bien, qui mi Goy Gadol asher lo chukim ou mishpatim tzadikim. Là, qui est ce grand peuple qui dispose de dogmes et de lois qui se conforment à la justice et à la charité. Donc, c'est une reconnaissance. Il est Gadol, comme est reconnu Dieu par les autres peuples. Le peuple juif est reconnu, est appelé à être reconnu, même s'il n'est pas. En tout cas, il a été largement en partie, et c'est ce qui fait qu'il reste l'objet de nombreuses jalousies et que finalement, il est
il est plus l'antisémitisme et il est fondé plus sur le fait de vouloir déboulonner ce peuple, ce Goy Gadol, ce Gadol de Goy, c'est de vouloir le confondre avec les autres Goyim. Or, il est à la fois Goy et il est différent. Il est Gadol et ce Gadol, c'est par référence à son essence Israël. Voilà, je pense avoir répondu à votre question. En bref, quoi. Autre question? Vous me permettrez, Vodarav? Oui, Yves. J'aurais deux petites questions. La première question, vous parliez que la Torah en dehors d'Israël n'est pas une Torah complète. Mais vous avez le Talmud de Bavli, Kol HaChabad, Kol Chabad, Kol HaLubavitch, Kol HaTnuma Azot. Et puis vous avez le Rashi, si je me trompe, qui était en France. Oui, dans la Torah de l'étranger, oui, je te parle beaucoup de la Torah. Oui, mais moi je te parle de la Torah dans son essence, non pas des courants de la Torah. Les courants de la Torah sont très valables. Bien sûr qu'il y a un développement. Tout le Talmud a été le produit de l'exil de Babel, de la Torah Shbe'al Peh, n'est-ce pas? Mais disons que la spiritualité de la Torah, le vécu de la Torah, il n'a de résonance profonde qu'en terre d'Israël. Et tu le sais que nos hachamim n'ont pas mâché leurs mots en disant Kol hadar bechutz la'aretz kemi she'en lo Eloah, que tout celui qui fixe sa demeure en dehors d'Israël en disant que je peux être juif et je peux ici réaliser mon avenir totalement, comme s'il n'avait pas de Dieu, ou il reste entaché, la Torah de Hutza reste entachée de l'environnement culturel, qu'on le veuille ou non. Et c'est pour cela que nos hachamim ont dit que la résonance spirituelle de la Torah en Israël est beaucoup, beaucoup plus grande. Or, je n'ai pas dit cette idée que Migdal David Savarech, que Migdal David Savarech, attention, Savar, c'est le coup. Et la tour la cité, la tour qui est Jérusalem, elle est que Migdal David, mais elle repose, la tête, elle repose sur le cou, mais à travers le cou passe l'alimentation pour tout le reste du corps et à travers le cou également toute l'alimentation de l'esprit qui trône au-dessus du cou et les orientations possibles de l'être. Or, ce que David a dit à propos de Yerushalayim, qui reste le point de mire du peuple d'Israël et des nations, c'est que par-dessus cette tour plane effectivement la présence de Dieu. C'est le makom, c'est le lieu Bahar Elohim Lishivto, c'est que Dieu a choisi pour sa résidence. Alors, on est beaucoup plus proche de l'émanation de ce flux divin en Israël qu'en Hutz-Naharetz. C'est l'occasion d'inviter tout le monde à faire leur alia, non? C'est l'occasion d'inviter tout le monde à faire leur alia. Pardon? C'est l'occasion d'inviter tout le monde à faire leur alia. Les choses, effectivement, attention,
tout le monde est en cours de Aliyah. Tout le monde, même s'il ne l'a pas faite, il est en voie de la faire parce que à aucun moment nous n'avons rompu les amarres et les attaches avec Israël, même en habitant Hutz La'aretz. Et vous le voyez même, les Shana Habba'a Birushalayim, l'année prochaine à Yerushalayim, c'est le vœu caché de tout juif, celui qui l'enseigne, qui lit à la sortie d'Égypte, à la sortie de l'exil, du premier exil, le Seder de Pessah est clôturé par le Shana Habba'a Birushalayim. J'avais encore une toute petite question, si vous avez encore une minute. C'est Oui. à propos d'Esav. Et un peu plus fort. Pardon, excusez-moi. À propos d'Esav. Oui. Ce que je ne comprends pas très bien, parce que d'un côté, vous avez Esav qui, entre guillemets, avait un rôle à jouer, et avait même Léa, avait en fait encore une femme à épouser pour être une part d'Israël. Et d'un autre côté, on nous parle directement du chiffre 7, comme si tout au départ était déjà joué, entre guillemets, pour que le chiffre de 7 soit le chiffre dénominateur, et tout est réglé dans l'histoire en fonction du fait que Esav, en fait, tourne mal. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le puzzle est prêt, en fait, pour que Esav tourne mal. Oui. Et que Léa même est, entre guillemets, destinée à Esav, mais on sait très bien qu'elle là ne va pas aller à Esav. Alors, attendez. Esav ne va pas aller à Esav. Oui. Sachez que Esav, lui, il est pragmatique. Il veut ce monde-ci. Zé. Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. C'est un homme des tentes. Ohel Shem Ve'ever. Un homme de la yeshiva. Yitzhak aime Esav. Pourquoi? Parce que non, tu ne peux pas te retirer dans une yeshiva et ne rien faire. Comment tu vas te réaliser? Alors, il faut entrer dans le monde de l'action. Zé, tandis que Yaakov a peur. S'il entre dans le veut lui s'assurer son olam haba, le monde de l'avenir est dédaigneux par rapport à ce olam hazé. Or, Yitzhak veut rapprocher Esav parce qu'il veut fonder Israël à partir de deux personnes d'une association du Hiloni et du Dati, de Esav et du Bahur Yeshiva. Hein? Rivka n'est pas d'accord. Elle dit non, moi je vais faire porter à Yaakov les habits de Esav. Il faut qu'il apprenne, il va s'exiler, il va réaliser qu'il faut travailler d'arrache-pied pour se réaliser, et cela à ses dépens auprès de Laban, mais Yaakov, il est conforté quand il voit Vayarach et Reach Begadav, il sent l'odeur de ses vêtements, et il dit Reach Beni Kereach Sadeh, Hashem Berecho Hashem. Regardez le parfum du chant de mon fils, que comme le parfum de Gan Eden, comme le parfum, Hashem Berecho Hashem, béni par Dieu, c'est ce qu'il veut. Et c'est la raison pour laquelle il lui donne cette bénédiction et il lui réserve la bénédiction d'Abraham. Par la suite, on aura l'occasion de... Mais ce que j'ai dit à table ce Shabbat à mes enfants, pas à mes enfants, ils sont pas là autour de ma table, je le déplore, ce corona
nous a un peu limités, et gravement. Mais, disons, c'est mon petit-fils qui était là. Et je lui ai dit, nos hachamim ont imaginé que lorsque Rivka passait devant un lieu de culte étranger, alors c'était Esav qui gigotait et voulait sortir, et quand il passait devant une synagogue ou un lieu d'étude, alors c'est Yaakov qui gigotait, qui voulait sortir. Alors, je lui ai dit, mais comment elle a deviné? Où était Esav, où était Yaakov dans son ventre? On ne sait pas encore qui était Esav, qui était Yaakov. Non. En réalité, ça va se découvrir par la suite, parce que quand Esav se présente devant Yaakov, il lui dit, donne-moi à manger de ce rouge, de ce bouillon rouge que tu as préparé, ce plat de lentilles que tu as préparé. Il lui dit, Adom Hazé, ce qui compte, c'est ce Olam Hazé qui ayef Anochi. Moi, je suis fatigué par la recherche de Anochi, Hashem Elokecha. Anochi, même essayer cette verticalité, le Anach, de l'homme vertical, tendant ses mains vers Dieu, cela m'exaspère beaucoup. Je ne peux pas le supporter parce que Ani Olech Lamut, je vais mourir. Et alors, à quoi, bon, qu'est-ce que ça me vaut? Je ne comprends absolument rien. Et alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Qui ayef Anochi. Je suis ayef par Anochi. Or, que dit Rivka quand elle sent que ça bouge et qu'elle a des douleurs, n'est-ce pas? Elle dit la mazé Anochi. Mais qu'est-ce que je porte en moi? Je porte Zé ou je porte Anochi? Olam Hazé, qui est le monde-ci, ou le monde de Anochi Hashem Elokecha, elle va demander à Dieu, elle va demander à Hashem Ve'ever, quel est le secret de cela. Alors, cela se précise par la suite qu'il y a effectivement deux tendances, l'une portée vers la réalisation dans ce monde et l'autre vers la réalisation dans le monde futur. Oui, et c'est la raison pour laquelle il y a Yitzhak, elle va essayer d'habiller Yaakov avec Olam Hazé, et de faire en sorte que les mains de Yaakov soient celles de Esav, tout en ne perdant pas l'intonation de la voix de Yaakov, Hakol Kol Yaakov. Voilà. Bien, allez, je vous salue. À bientôt. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Merci Un grand beaucoup. merci. Bonne semaine. Voilà. Au revoir, monsieur Béni. Merci. Au revoir, monsieur Béni. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Tout le monde. Oh là, oui. Shavuot Tov. Plaisir. Salut Manu, merci. Salut. Ah, ça y est, je peux t'envoyer le... Ah, Manu, il est là. Je suis arrivé avec un peu de retard, malheureusement. Ouais, bon. Mais j'ai suivi à partir de la moitié du cours. Ah, Et je me brancherai sur le Facebook Live pour suivre. pour la première partie. Pour la première partie. Oui, d'accord. Allez. Merci beaucoup pour tout. Portez-vous bien.
Manu, salut tout le monde. Shavuot Tov à tout le monde. Au revoir. Au revoir Luc, merci beaucoup. Au revoir. Merci.